Bonjour tout le monde. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Que doit-on retenir sur cette catégorie d'insuffisance cardiaque? Alors, l'insuffisance cardiaque est définie en trois catégories en fonction de la fraction d'éjection. Et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée est définie lorsque la FEVG entre 41 et 49%. Sur le plan physiopathologique, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée étant plus proche que l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite par rapport que l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Alors, concernant le diagnostic repose sur une symptomatologie clinique, mais aussi sur des biomarqueurs biologiques tels que NT-proBNP ou le BNP, sur aussi les données de l'échocardiographie et en particulier la fraction d'éjection qui permet de classer l'insuffisance cardiaque en trois catégories. Dans la catégorie modérément insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée, le thème de mon intervention. Dès que la classification de l'insuffisance cardiaque est établie, il faut bien sûr déterminer l'étiologie, mais aussi discuter le traitement. Est-ce qu'il y a une indication à un traitement pour ces patients? Oui, il y a une indication à un traitement pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque avec une FEVG modérément altérée, qui sont symptomatiques en stade 2, 3, 2 à 4 MYHA. Les questions qui se posent, quels sont les traitements recommandés dans cette catégorie de patients? Est-ce qu'il y a une indication à la quadrithérapie comme dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite? Alors, malheureusement, il n'y a pas d'essai spécifique sur les patients, sur cette catégorie des patients en insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Alors, qu'en est-il par rapport aux diurétiques? Les diurétiques, il y a une indication formelle chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée pour diminuer la congestion et donc améliorer les symptômes des patients en insuffisance cardiaque. Alors, l'effet des diurétiques chez les patients insuffisants cardiaques a été démontré et dans cette méta-analyse qui a inclus en fait toutes les études randomisées contrôlées qui ont évalué l'effet de diurétique chez les patients insuffisants cardiaques, quelle que soit leur fraction d'éjection. Et on a montré qu'il y a une réduction de la mortalité des patients insuffisants cardiaques, mais aussi on a montré une amélioration du statut fonctionnel, donc une amélioration des symptômes des patients insuffisance cardiaque, quelle que soit leur fraction d'éjection. Alors, qu'en est-il pour les EEC? Toujours, il n'y a pas d'effet spécifique dans cette catégorie d'insuffisants cardiaques. Alors, cependant, il y a des études telles que l'étude PEP-CHF qui a inclus des patients qui ont une FEVG supérieure à 40%, qui ont évalué en effet l'effet du périndopryl chez les patients insuffisants cardiaques. Dans cet essai thérapeutique, on a montré qu'il y a une réduction de l'hospitalisation pour décompensation cardiaque chez les patients qui sont sous périndopryl comparativement au groupe placebo, sans que vraiment que les données soient, que les résultats soient significatifs. Il y a aussi une réduction de décès dans le groupe périndopryl.
D'autre part, alors, les patients, qui ont de l'insuffisance cardiaque à FEVG, modérément altérée, les étiologies sont de même que, les autres catégories, d'insuffisance cardiaque, c'est les coronariopathies, c'est l'infarctus, c'est l'hypertension et ce sont en fait des étiologies, qui sont des indications en fait, aux EEC. C'est pourquoi, les EEC peuvent être envisagés, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG modérément altéré pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès. Qu'en est-il pour les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 2? De même, il n'y a pas d'effet spécifique dans le groupe, dans cette catégorie d'insuffisance cardiaque. Concernant l'étude CHARM, Preserved Trial, trial qui a montré qu'il y a une baisse en fait de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Et cependant, dans cette étude, il n'y a pas eu d'analyse des sous-groupes. Donc, en fait, ils ont inclus même les patients qui ont une FEVG supérieure à 45%. Il n'y a pas eu d'analyse en groupe préservé et dysfonction modérée du ventricule gauche. Et par conséquent, la recommandation des ARA2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée, c'est une indication en classe 2B, dû la rareté ou à la rareté plutôt des essais thérapeutiques dans la catégorie des patients insuffisants cardiaques à FEVG modérément altérés. Les bêta-bloquants, pas d'essais spécifiques. Il y a aussi d'autres indications des bêta-bloquants chez ces patients qui ont d'insuffisance cardiaque à FEVG, qui ont de la fibrillation ou de la cardiopathie ischémique. Dans cet essai, on a étudié en fait l'effet thérapeutique des bêta-bloquants chez les patients qui ont une FEVG altérée et les patients qui ont un FEVG modérément, en fait, les trois groupes de patients, on a montré qu'il y a une réduction de la mortalité de toute cause, mais aussi la mortalité cardiovasculaire. De la même façon, chez les patients qui ont une FEVG inférieure à 40%, mais aussi pour les patients qui ont une FEVG modérément altérée. Et à noter que dans cette étude, on a inclus que les patients qui sont en rythme sinusal. Et par conséquent, les bêta-bloquants peuvent être envisagés pour réduire le risque d'hospitalisation et des décès chez les patients en insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Alors, qu'en est-il pour les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes? Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'essai spécifique. Alors, cependant, dans l'essai top 4, qui a inclus des patients qui ont une FEVG supérieure à 45%, on a montré qu'il y a une réduction d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais aussi de décès cardiovasculaire chez les patients qui ont une fraction d'éjection strictement inférieure à 40%, plutôt à 50%. Et par conséquent, les patients qui ont une FEVG modérément altérée, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes peuvent être indiqués chez ces patients. Les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine néprilysie, pas d'effet spécifique chez les patients qui ont d'insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Alors, en analysant les études ou les résultats de l'étude Paradigme HF, qui a inclus les patients qui ont une FEVG supérieure ou égale à 45%, qui ont étudié ou comparé l'effet de valsartan et le sacubitril valsartan chez les patients insuffisants cardiaques.
et on a démontré qu'il y a une réduction significative des hospitalisations et de décès pour insuffisance cardiaque chez les patients qui sont sous sacubitril valsartan comparativement au valsartan. Et cet effet est beaucoup plus évident, donc cette réduction est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus évidente, pardon, chez les patients qui ont une médiane, une FEVG inférieure, une médiane de FEVG inférieure à 57%. Pour mieux évaluer l'effet de sacubitril/valsartan, on a analysé l'étude, plutôt tous les patients de l'étude Paradigme HF, mais aussi du Paragon HF. Et dans cette étude, en fait, on a montré qu'il y a une réduction de la mortalité cardiovasculaire et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque sous sacubitril/valsartan comparativement à toutes les formes de blocage du système rénine-angiotensin. Et par conséquent, le sacubitril/valsartan peut être indiqué chez les patients, peut être envisagé chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque avec une FEVG modérément altérée. Donc, en résumé, le seul traitement recommandé de façon formelle chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée, c'est les diurétiques. Cependant, les IEC, les ARA2, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, le sacubitril/valsartan, ce sont des traitements qui peuvent être envisagés et c'est des consensus d'experts vu qu'il n'y a pas en fait des décès spécifiques pour les patients en insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Alors, pour la digoxine, il n'y a pas de données suffisantes pour poser l'indication de la digoxine chez les patients qui ont une FEVG modérément altérée. Alors, dans cette étude, en fait, on a évalué l'effet de la digoxine chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. On a montré qu'il y a une réduction de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients qui ont une FEVG modérément altérée. Alors, cependant, on n'a pas montré de réduction de la mortalité. Au contraire, on a trouvé qu'il y a une tendance à la surmortalité des patients qui sont sous digoxine et par conséquent, c'est un traitement qui n'est pas envisageable chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Alors, l'évabradine, il n'y a pas de données suffisantes pour indiquer cette molécule chez les patients qui ont une FEVG modérément altérée. On va terminer par les devices, en particulier la resynchronie, le multisite et le défibrillateur. Est-ce qu'il y a une indication chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée? Il n'y a pas d'études spécifiques. Alors, il y a, concernant les études qui ont étudié, en fait, qui ont analysé l'effet de la resynchronisation chez les patients en insuffisance cardiaque, on a montré qu'il y a un bénéfice, même chez les patients qui ont une FEVG supérieure à 30%, mais ces données sont insuffisantes pour indiquer la resynchronisation chez les patients en insuffisance cardiaque avec une FEVG modérément altérée. Je passe rapidement par rapport à cette perspective d'avenir, en particulier l'intérêt du shunt intra-atrial chez les patients en insuffisance cardiaque. Il y a peu d'études déjà pour les patients insuffisants cardiaques et on a montré la sûreté de cette procédure chez les patients insuffisants cardiaques. Sinon, les données sont insuffisantes pour poser l'indication de cette procédure chez les patients en insuffisance cardiaque. Donc, pour conclure,
Donc, en fait, par rapport à la thérapeutique, il n'y a pas, d'indication formelle au traitement médicamenteux, sauf pour les diurétiques chez les patients en insuffisance, cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée. Des études spécifiques et plus larges pour étudier, la morbimortalité, l'effet de la morbimortalité sur la morbimortalité des différents moyens thérapeutiques dans cette catégorie de patients en insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Je vous remercie pour votre attention.